Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à des questions que j'ai reçues plusieurs fois en fait par les abonnés en fait de la newsletter. Donc je vais y répondre ici. Et puis je ferai peut-être deux annonces à la fin, on va voir. Donc je commence avec une première question qui concernait Internet. Voilà, en gros, connexion Internet au Monténégro, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça dépote ou ça dépote pas? Pour parler de la connexion Internet au Monténégro, je vais parler de deux sujets, c'est-à-dire le réseau mobile et puis le réseau classique par câble pour Internet. Ce que je peux dire du réseau mobile au Monténégro, c'est que il est supérieur en débit à la France, il est plus puissant. Notamment en plus, on a quand même la 5G qui est en préparation, voilà, qui part en fait de Serbie et qui se déploie, qui va se déployer donc notamment au Monténégro. Donc sur le réseau mobile, ça va aller très vite pour être en 5G. Donc ça, c'est une chose. En tout cas, sans être en 5G, je peux dire que ça dépote déjà pas mal. Personnellement, je suis pas un expert sur la question, mais par contre, enfin, le webmaster qui a fait le site, qui a fait mon site, il est venu plusieurs fois au Monténégro et à plusieurs endroits, Herceg-Novi, Luštica, Tivat, donc principalement dans la baie en l'occurrence. Et c'est un truc dont je n'ai absolument pas parlé. Il m'a dit ici, waouh, le réseau, ça dépote sévère, quoi. On regarde une vidéo, il n'y a même pas de chargement, ça part direct dans les envois, etc. de mails et du contenu assez lourd. Ça part, c'est hyper rapide, hyper fluide. Donc je peux dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Euh, à savoir que le réseau mobile, il peut par contre être parfois vraiment sur la haute saison, je dirais, peut-être 15 juillet, 15 septembre, il peut y avoir parfois des pics avec les touristes où, voilà, si ça va être à une heure de la journée où tout le monde est sur son téléphone, je sais pas, à appeler, c'est des choses que je sais qui sont déjà arrivées. Un pote, notamment à l'Oustitsa, qui m'a dit ça. Voilà, ça peut arriver. Bon, ça arrivé deux, trois fois dans l'année, justement sur cette période en plus très touristique. Mais globalement, pas de souci à se faire par rapport à ça. Après, il y a l'Internet aussi, voilà, par câble à l'intérieur, enfin, à l'intérieur, quand vous êtes dans les logements et puis que vous avez Internet qui arrive par câble. Là, très bon débit également. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de l'Internet au Monténégro, et plutôt, par contre, j'ai déjà entendu pas mal de personnes me dire que c'était mieux que en France ou même que d'autres pays. Donc, à ce niveau-là, soyez pas inquiets. Je sais qu'ils sont en train, par ailleurs, à la justice ça, ils ont déjà même installé la fibre optique sur une partie de la presqu'île. Et pourtant, c'est pas là où il y a le plus d'habitants, Lufthansa. Donc ils l'ont certainement fait déjà à d'autres endroits. Donc je peux vous dire que niveau internet, faut pas trop se faire de soucis par rapport à ça. Voilà. Question aussi qu'on m'a posée, la date de sortie du livre, quand est-ce que ça sort? Je suis désolé, je peux pas donner un jour dans cette vidéo quand je la publie, mais par contre, je pense qu'on peut sincèrement se dire fin mai, début juin, au niveau d'une date, enfin en tout cas d'une période de sortie là. Je l'imprime en France, donc tout simplement parce que le livre est en français, il y a beaucoup de personnes qui vont forcément l'acheter en étant en France. Donc pour moi, c'était plus facile de le faire livrer par une imprimerie en France, en tout cas par un point logistique en France, plutôt que au Monténégro, où moi, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'imprimer en Serbie. Et je m'étais voilà, penché sur la question. Logistiquement, ça enclenche des coûts voilà, qui sont un petit peu élevés pour la livraison. Donc tout simplement, il sera imprimé en France. Et voilà, concernant le livre, donc pas de date, désolé par rapport à ça. Ça va venir, ça va venir. La boîte qui gère ça est en chômage partiel, comme beaucoup de boîtes en France et dans le monde, hein. Bon, vous êtes au courant, donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Autre question qu'on m'a posée, voilà, par rapport à la monnaie de l'euro au Monténégro. Alors ça, c'est quelque chose qui surprend les gens bien souvent. C'est effectivement l'euro, la monnaie locale. Et la monnaie locale avant, c'était le dinar. Bon,
le dinar avait déjà disparu sans être disparu, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a eu le dinar au Monténégro, il y a eu l'euro qui s'est déjà imposé localement au Monténégro à l'époque. Et du coup, le Monténégro a décidé après, avec les institutions européennes financières, pour obtenir l'euro sans être État membre de l'Union européenne. Et je rappelle que c'est pas une exclusivité réservée au Monténégro. Monaco a exactement le même statut. C'est pas un État membre de l'Union européenne, ils utilisent l'euro. Maintenant, si l'euro, par exemple, se casse la gueule demain, ce qui peut arriver peut-être, je sais pas, dans 10 ans, on sait pas, ou dans 15 ans, ou dans 5 ans, j'en sais rien, je suis pas spécialement inquiété par ça, puisque à ce moment-là, le Monténégro reprendra une devise forte du style Deutsche Mark. Ça serait certainement ça qui serait pris. Donc, il faut le savoir, c'est un pays qui gardera une devise forte. Et par ailleurs, l'euro est utilisé au Monténégro depuis plus de 15 ans. Donc, c'est un marché aussi qui ne va pas connaître d'instabilité par rapport à un passage à l'euro, comme ça va être le cas en Croatie s'ils arrivent à obtenir l'euro, parce qu'ils commencent à pousser pour l'avoir. Et la Bulgarie aussi, j'ai remarqué ça, qui vraiment est bah, très très intéressée pour avoir l'euro. Parce qu'en fait, ceux qui ont l'euro, notamment dans l'Union européenne, reçoivent en fait plus d'aide financière, euh, ont reçu plus d'aide par exemple pendant le coronavirus, le fait qu'ils étaient en euros, ça facilite apparemment les choses. Donc voilà, le Monténégro, ça fait plus de 15 ans. Donc il n'y aura pas cette histoire de, si vous voulez, quand vous avez un passage dans une autre monnaie, il y a toujours une période d'instabilité. Soit l'économie tient ou elle tient pas au passage à l'euro. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, le Monténégro a l'euro et c'est pas prêt de changer. Question aussi qu'on m'avait posée, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Monténégro, la Russie, quelles sont les relations? Ici, je vais vous parler des relations entre les deux pays, à ne pas confondre entre les gens, ce qui n'a rien à voir, hein, les gens du quotidien. Le Monténégro et la Russie, effectivement, les relations diplomatiques, géopolitiques sont plutôt froides. Pourquoi? Parce que le Monténégro a décidé d'être membre de l'OTAN. Le Monténégro a également adopté les sanctions économiques contre la Russie en suivant les directives de l'Union européenne et donc des États-Unis. Donc ce que je peux dire, c'est que effectivement les relations ne sont pas historiquement au plus haut. Le président de Monténégro a plutôt choisi une position occidentale au niveau géopolitique, bien que au niveau d'investissement, c'est plus varié. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui viennent de l'Union européenne et ça s'amplifie. Euh, et quand je dis investissement, je ne parle pas que de subventions, je parle d'investisseurs. Mais il y a aussi au niveau investissement des pétromonarchies qui sont, voilà, vous savez que Porto Montenegro, c'est propriété voilà, d'un fonds d'investissement de Dubaï. Donc, et puis voilà, pour Porto Novi, on a l'Azerbaïdjan euh, qui, euh, qui s'est mis en avant ici. Donc vous voyez, les investissements viennent vraiment de différentes places, je dirais, sur la planète. Euh, mais en tout cas, géopolitiquement, voilà, pour l'instant, le Monténégro se place sur une position, je dirais, plutôt anti-russe. Mais par contre, il faut savoir qu'au quotidien, il y a quand même des Russes qui sont au Monténégro, qui vivent au quotidien, hein, qui sont plusieurs milliers. Et il y a les facilités aussi pour les Russes pour s'installer au Monténégro. Et ça, c'est des choses qui sont d'actualité, et notamment pour venir en vacances aussi, pour faire un visa. Voilà, ils n'ont pas besoin de faire euh, je sais quelle paperasse pour venir au Monténégro, comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc pour les Russes, c'est quelque chose qui est plus facile de venir au Monténégro que dans d'autres pays. Donc à ce niveau-là, ces relations sont restées en place, je dirais. Donc ça a contrebalancé hein, avec, je dirais, la politique qui est toujours quelque chose d'à part et un petit peu. Voilà, souvent ce qu'on peut voir de plus idiot, c'est la politique. Et ça peut se confirmer. Voilà, le Monténégro suit l'Union européenne, comme ça, ils reçoivent bah, pas mal de subventions. Et c'est vrai que ça a été le cas dernièrement. Pas mal de millions qui déboulent là. Et là, on parle de 3,3 milliards même sur tous les Balkans. L'Union européenne va balancer. Donc voilà un peu pourquoi la position géopolitiquement va vers l'ouest au niveau du Monténégro.
Voilà ce que je pouvais dire sur ces questions. Je te réponds, Marco, par rapport à ta question sur le loueur. J'ai passé un loueur, effectivement, ça c'était pour Belgrade. Si tu veux d'autres loueurs comme ça qui sont en indépendant pour avoir le meilleur rapport qualité-prix parce qu'ils ont très peu de frais de fonctionnement, j'en ai un sur Tivat. Je pense qu'il peut avoir un champ d'action jusqu'à Podgorica, il faut que je lui demande. Et j'ai aussi Dubrovnik, donc ça dépend où tu vas arriver au niveau des aéroports, c'est ça qui va jouer. Donc je sais pas, tu me confirmeras ça par email et je t'enverrai le loueur en conséquence qui pourrait t'intéresser. Voilà, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Pour moi, c'est bon. Je vais changer le nom de la chaîne YouTube. Donc, quand vous allez voir la vidéo, je pense qu'elle sera déjà changée. Voilà, c'est aucun changement important, je veux dire, dans la suite des événements. Mais j'ai décidé de changer le nom de la chaîne YouTube, qui clarifie plus la position de la chaîne. Et puis, on m'a demandé de faire des lives privés. On m'a proposé ça plusieurs fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le livre dans un premier temps, et on va peut-être voir après si vous voulez qu'on fasse des lives privés juste avec les abonnés euh, et les membres de la newsletter. Et bien dans ce cas-là, on pourra organiser ça, il n'y a pas de problème. Je verrai pour mettre quelque chose en place. C'est pas si simple que ça à organiser parce qu'il faut trouver un bon créneau parce qu'on est sur plusieurs fuseaux horaires. Il y a des abonnés qui sont en Asie, d'autres qui sont au Qatar, d'autres qui sont ailleurs en Europe. Donc, par définition, et puis la francophonie, hein, ça s'étend sur toute la planète. Donc, je vais réfléchir et je vous en reparlerai. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour une autre vidéo sur Monténégro. Profitez bien voilà, du temps qui vous est donné un petit peu par force, par le confinement, etc. Qui doit être terminé selon où vous êtes, selon où vous vous trouvez forcément. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.